Bonjour, chers bien-aimés dans le Seigneur. Comment vous allez? J'espère que vous avez bien démarré votre semaine. Ok. Avant de commencer la prédication d'aujourd'hui, nous allons prier d'abord pour remettre choses dans la main de l'Éternel. Ok, prions. Seigneur, trois fois saint, merci. Merci infiniment pour votre grâce. Nous sommes vraiment reconnaissants pour tout ce que vous êtes en train de faire dans notre vie. Oui, effectivement, sans votre grâce, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Raison pour laquelle vous avez tout préparé pour nous. Alors, Seigneur, accordez-nous la grâce pour que nous croyions en tout ce que vous avez déjà préparé pour nous. Merci beaucoup, Père. Accordez-nous la grâce de croire uniquement en votre parole et d'abandonner toutes nos pensées pour pouvoir vivre uniquement à travers ta parole. Vraiment, Seigneur, merci infiniment. Je remets tous ceux qui regardent cette vidéo dans votre main et ceux qui vont regarder après aussi, Seigneur, je les remets dans votre main. Pour les accorder votre grâce afin qu'ils saisissent le cœur, votre cœur qui est caché dans ce message. Merci beaucoup, Seigneur. C'est au nom puissant de Dieu de Nazareth que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé de Dieu, aujourd'hui, le Seigneur nous a accordé la grâce une fois encore de se rencontrer et de discuter. Donc, pour commencer, nous allons lire la Bible comme d'habitude. Nous allons lire la Bible. Nous allons lire dans Jean chapitre 2. Jean chapitre 2, à partir du verset 1er. Je lis la parole. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun d'eux pour 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sait d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il a manifesté sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et il n'y demeure que peu de jours. Amen. Ici, dans cette histoire, nous pouvons réaliser que c'est le premier miracle de Jésus-Christ sur la terre. Oui, c'est vrai, Jésus est venu sur la terre et puis il a fait beaucoup de miracles, n'est-ce pas? Mais le premier miracle qu'il a fait sur cette terre, c'est ça que nous venons de lire dans Jean chapitre 2.
Oui, voici un jour, il y a une fête, il y a manifestation dans, dans un village de Canaan, c'est-à-dire cérémonie de mariage. Et puis, Marie aussi était partie, Jésus aussi était invité avec ses disciples. En fait, ils étaient tous ensemble là-bas. Ils étaient tous ensemble. Donc, voici, en tout cas, les gens fêtaient, ils savouraient, ils étaient joyeux, ils mangeaient, ils prenaient le vin, ils étaient contents. Parce que c'est un mariage. C'est intéressant, hein? Mais voici, le vin qu'ils ont préparé, ce vin est terminé. Ah, mais voici les invités sont là. Les invités sont toujours là, assis hein, dans les chaises. Mais le vin est terminé. La nourriture reste. Parce que là, Marie n'a pas parlé de la nourriture pour dire à Jésus que la nourriture est terminée ou quoi que ce soit. Mais seulement elle a dit du moins, le vin. Ça veut dire que il y a la nourriture. Hein? Il y a quoi manger, mais il n'y a pas quoi boire en plus. Ouais. Il y a la nourriture, mais il n'y a pas le vin. Donc Marie était étonnée, mais en réfléchissant un peu, elle peut sentir un peu la puissance de Jésus-Christ. Hein, puisque elle aussi, elle est une femme remplie de grâce de Dieu. Elle est celle par qui Jésus-Christ est venu dans ce monde, dans la chair. C'est-à-dire Jésus-Christ lui-même, il a créé Marie pour pouvoir l'utiliser pour son œuvre. En fait. Donc voici, Marie, elle crut 100% que Jésus n'est pas venu de Joseph, et c'est venu de Dieu, parce que c'est elle qui a expérimenté la manière, en tout cas la naissance de Jésus. Donc, elle est partie chez Jésus. Ah, Jésus, voici le vin est manqué. Or qu'il y a plein d'invités qui sont là. Comment on va faire? Directement, quelle réponse Jésus lui a donnée? Si nous lisons dans le verset 3, à partir du verset 3, hein, il dit, le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Le vin est manqué. Sa mère, on va dire, bon, apparemment, on va dire que Jésus-Christ, Marie est la mère de Jésus, n'est-ce pas? C'est sa mère. Mais voici, sa mère est venue maintenant chez lui, en croyant qu'il peut faire quelque chose. Il dit, voici le vin est manqué. Directement. Il dit quoi? Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore sonnée. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Supposons, en tout cas, vous avez fait une sortie avec vos parents, et puis vos parents savent très bien de quoi vous êtes capable. Supposons vous avez l'argent pour pouvoir les aider, et puis voici, ils sont entrés dans ce manque-là. Mais vos parents savent que vous avez le moyen pour pouvoir aider l'époux. Et puis peut-être votre maman est venue chez vous, elle dit, ah, mon fils, voici actuellement la situation. Tu peux les aider, au moins pour leur offrir au moins un carton de vin ou bien 3 bouteilles, 5 bouteilles de vin. Et puis directement, vous avez dit à votre maman, hey femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Il n'a même pas dit, oh, maman, pardon, mon nom n'est pas encore sonné. Si c'est comme ça, Jésus avait parlé, on peut comprendre. Il a dit directement, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore sonnée. Ça veut dire quoi?
Jésus-Christ même sait qu'il veut faire quelque chose. Pour Jésus, lui n'est pas venu pour célébrer le mariage, pour dire vive la mariée, elle est si jolie. Jésus n'est pas venu là pour ça. Mais Jésus, lui, sait que lui-même sait qu'il va faire quelque chose. Il va manifester la puissance de l'Éternel des armées sur ce lieu-là. Lui-même sait ça. Il sait que l'heure va sonner et puis lui va agir. Vous comprenez? Bon, jusqu'à ce que le vin ait manqué, Jésus même sait que l'heure là s'approche déjà. Ça s'approche, hein? Et il est dans son calme pour voir ce que Dieu va faire à travers lui. Puisque lui-même ne peut rien faire, c'est l'Éternel qui va le diriger. Mais sa mère est venue, elle a pris le devant. Jésus a dit non, ça ne se passe pas comme ça. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Ça veut dire quoi? Entre Marie et Jésus, il n'y a aucun lien. Il n'y a aucun lien. Vous comprenez? Il n'y a aucun lien entre eux. Est-ce qu'un fils peut parler comme ça à sa mère, celle qui l'a mis au monde? Qu'y a-t-il entre toi et moi? Ah, maman, était-ce quoi pour cette fille? Un enfant peut parler comme ça à sa mère? Non. Ça veut dire quoi? Il y a quelque chose que vous devez savoir. Il y a certaines personnes, pour eux, c'est Marie leur Dieu, quoi. C'est Marie qui est leur Dieu. Donc, c'est à travers Marie que Jésus-Christ peut écouter nos prières et transporter ça maintenant à Dieu. Dans la Bible a dit ça. Vous devez comprendre la Bible selon le cœur de Dieu. Détrompez-vous. Vous devez comprendre la Bible selon le cœur de Dieu. Marie est un homme, comme moi, comme vous. Vous comprenez? Mais la différence est que Marie, lui, elle a reçu une grande grâce. Et puis le Sauveur est venu à travers lui. Ça veut dire quoi? Si lui-même, il ne croit pas, elle ne croit pas du moins à ce Sauveur-là, elle ne peut jamais aller au paradis. C'est impossible. Écrivez ça quelque part. Vous comprenez? Pour que vous compreniez bien, on va lire dans Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1, à partir du verset 12. Il dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu vivant, du Dieu invisible, pardon. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Amen. C'est le jusqu'au verset 17. Colossiens chapitre 1, le verset 12 à 17. Je vais vous expliquer un peu. Voici, d'abord la parole dit, le verset 12, on va expliquer un verset par verset. Il dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Ça veut dire que nous devons rendre gloire à Dieu, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il nous a donné la capacité d'avoir part
à l'héritage des saints dans la lumière. Il y a beaucoup de personnes qui me posent souvent une question. Ils me disent, maintenant que vous dites que Jésus-Christ a effacé tous nos péchés, et puis nous n'avons plus besoin de dire Seigneur, pardonne-moi, pardonne mes péchés, nous n'avons plus besoin de ça. Maintenant, quel genre de prière nous devons faire maintenant? Après avoir cru que Jésus a effacé nos péchés, maintenant, quelle prière nous devons faire? Il y a certaines personnes qui me posent cette question. C'est très facile. Si je prie à Dieu et je demande quelque chose à Dieu, et puis Dieu m'a donné cette chose, ça veut dire quoi? J'ai déjà obtenu, ou bien cette prière est déjà accomplie. Donc ce que je dois faire à travers ça, après ça, c'est quoi? C'est de lui donner la gloire, c'est de le remercier. Vous comprenez? Supposons, je suis en train de prier, Seigneur, donne-moi un portable, donne-moi un bon téléphone, donne-moi un Android, Seigneur. Tu pries comme ça, tu pries comme ça. Et puis voici un jour, Dieu t'a donné un Android Huawei Honor A5. C'est un bon téléphone, n'est-ce pas? Voici, Dieu m'a donné ça. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je dois pas dire, Seigneur, donne-moi Android, Seigneur, donne-moi Android, Seigneur, donne-moi Android. C'est comme ça que je dois parler encore. Non. Je dois remercier. Seigneur, merci. Merci parce que je t'ai demandé un téléphone, tu m'as donné. Je suis vraiment reconnaissant, Seigneur, merci. Je te rends gloire, je te donne la gloire, je te rends grâce. Merci, je bénis ton nom. C'est comme ça que tu peux remercier ton Seigneur, l'Éternel des armées, parce qu'il a accompli sa parole dans ta vie. Il a exaucé ta prière. Et tu peux le remercier pour ça après. C'est ça. Je n'ai plus besoin de dire, Seigneur, donne-moi le téléphone. Je peux demander maintenant autre chose. Mais ce ne serait plus ce téléphone. Amen. C'est exactement la même chose. Nous prions, nous demandons les choses à Dieu. Mais Dieu nous confirme qu'il a déjà accompli. Vous priez, vous demandez le pardon de vos péchés. Mais Dieu dit maintenant, dans Hébreux 10, le verset 10, il dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Ça veut dire quoi? Maintenant que Jésus-Christ est venu, il s'est offert pour moi, il s'est sacrifié pour moi, donc je suis devenu comment? Saint. Et puis il dit une fois pour toutes. Maintenant, après ça, Dieu a décidé maintenant de faire une alliance avec nous. Et cette alliance, il a dit que ce serait gravé dans notre cœur et dans notre esprit. Et puis le contenu de cette alliance, Dieu a mentionné ça dans le verset 17 et 18 de Hébreux 10. Il dit, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Pourquoi Dieu va dire ça? Parce que Jésus-Christ a déjà fait ça. La solution de nos péchés, ce n'est pas la prière, ce n'est pas nos bienfaits, ce n'est pas jeûne. Non, détrompez-vous. La solution de nos péchés, c'est quoi? Dans Hébreux 9, le verset 22, on va lire. Je vais encore revenir dans Colossiens 1 là. Hébreux 9, le verset 22, il dit, et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Vous voyez, sans effusion du sang, il n'y a pas le pardon. Ça veut dire quoi? C'est vrai que Dieu veut effacer nos péchés, Dieu veut oublier nos péchés. Mais il a besoin de quoi? Du sang. Si lui ne trouve pas le sang, il ne pardonne jamais. Donc pour que Dieu efface vos péchés, vous avez besoin de quoi? Du sang. Sans le sang, Dieu ne peut jamais effacer ça. Et puis, comment Jésus a donné ce sang? Voici le verset 11 et 12, toujours Hébreux 9. Il dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Amen.
Il dit maintenant que Jésus-Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Ça ne dira pas lui. Maintenant que lui est venu, il est entré dans quel tabernacle? Au ciel, c'est-à-dire le tabernacle céleste. Le tabernacle qui est le plus parfait, qui n'est pas construit de main, c'est-à-dire qui n'est même pas de cette création. Ça veut dire que ce n'est même pas sur cette terre, mais c'est au ciel. Jésus-Christ est entré au ciel maintenant. Pour faire quoi? Il dit, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Donc, à travers le sang de Jésus-Christ, nous avons eu quoi? Une rédemption éternelle, le salut éternel. Dieu a dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Maintenant, voici Jésus est parti, il a donné ce sang-là à Dieu. Pourquoi? Pour notre purification, pour l'expiation de nos péchés. Donc si réellement nous croyons en ce Jésus, est-ce que nous pouvons encore se voir comme un homme pécheur? Non. Dieu a dit qu'il a besoin de sang pour effacer nos péchés. Et puis Jésus-Christ a présenté maintenant ce sang. Ça veut dire quoi? Nous ne sommes plus sous l'empire du péché, mais nous sommes déjà sauvés. Bien-aimés, croyez à la Bible et non en votre pensée. Amen. Donc celui qui croit qu'à travers le sang de Jésus-Christ, il a déjà eu la rédemption éternelle, c'est cette personne qui peut faire quoi? Maintenant, retournons dans Colossiens 1 là. Colossiens 1, le verset 2, je relis encore. Il dit, rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Si vous croyez que Jésus-Christ a déjà versé son sang pour effacer vos péchés, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez rendre grâce à Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous a aimés premièrement, et puis il a envoyé Jésus-Christ, et Jésus s'est sacrifié à notre place. Donc c'est Dieu qui est en train de diriger les choses comme ça. Amen. Je veux que vous croyez en la Bible, et non en votre pensée. Amen. Donc celui qui croit que Jésus a déjà fait ça pour lui, c'est seulement cette personne qui peut avoir maintenant un cœur de reconnaissance envers le Seigneur, envers Dieu, envers Jésus. Vous comprenez? Parce qu'à travers ça, à travers ce sacrifice, aujourd'hui, nous pouvons hériter le paradis. Nous pouvons avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous ne sommes plus ténébreux, nous ne sommes plus dans les ténèbres, mais dans la lumière. Amen. Maintenant, le verset 13, il dit, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il a dit, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. C'est-à-dire, ce salut que nous avons, nous a encore délivrés de la puissance des ténèbres. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, sur la terre, il y a une puissance qui fait peur à tout le monde. C'est quelle puissance? La sorcellerie. La puissance de la sorcellerie. Ah, la sorcellerie, c'est pas amusant, surtout chez nous au Bénin ici. C'est pas amusant. La sorcellerie, ça travaille. Ça a de puissance. Et puis, en tout cas, les Camerounais, même les Parisiens, les Canadiens, en tout cas, les autres pays, ils viennent ici au Bénin. Pour faire quoi? Pour avoir la puissance de la sorcellerie. Pour pouvoir manifester ça dans leur pays, pour montrer qu'ils sont forts et voilà. Jésus-Christ, il nous a déjà délivrés de cette puissance aussi. Malgré que la sorcellerie est une chose que tout le monde a peur d'elle, parce que si on dit celui qui a un grand sorcier, on te dit que tu vas mourir aujourd'hui, tu vas mourir. S'il te dit que tu vas devenir fou aujourd'hui, tu vas devenir fou. Jésus-Christ, le salut qu'il nous a donné, c'est-à-dire à travers son sang, nous avons déjà dominé toutes ces choses. Ça veut dire quoi? Nous sommes déjà au-dessus de la sorcellerie. Nous sommes déjà au-dessus de la sorcellerie. La sorcellerie aussi, c'est une créature, c'est pas ça? C'est une créature. Nous aussi, nous sommes des créatures. Mais voici, parce que Jésus-Christ est mort pour nous, il a effacé nos péchés maintenant, nous sommes entrés maintenant dans l'enclos de Jésus. Ça veut dire que
Jésus est créateur, Dieu est créateur. Nous maintenant, nous sommes entrés dans le monde du créateur. Nous ne sommes plus dans le monde des créatures. Donc, les choses qui sont des créatures ne peuvent plus avoir d'effet sur nous. Vous comprenez un peu? C'est ça. Moi, la sorcellerie ne me fait rien. Si la sorcellerie peut tuer un enfant de Dieu, moi, je ne serai plus vivant. Vous comprenez? Je ne serai plus vivant. Je serais déjà mort depuis même ou bien fou. Mais parce que je suis sauvé, parce que à travers le sang de Jésus, je suis devenu juste, saint, parfait, une fois pour toutes, la sorcellerie n'a plus de puissance. Finalement, quand ils ont essayé, finalement ils ont dit quoi? Non, celui-là c'est un garçon. Il est un garçon. C'est un jeune, mais il a expérimenté beaucoup de choses. Il a une grande puissance qui dépasse même notre sorcellerie. Ce n'est pas autre puissance, c'est l'évangile. C'est la parole de Dieu que j'ai acceptée. Dieu a dit que je suis juste, j'ai accepté. Et c'est fini. J'ai quitté le monde des ténèbres. Et puis je suis plutôt dans le royaume du Fils de son amour. Vous comprenez un peu? Maintenant, le verset 14, il dit, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Quoi? À travers Jésus, nous avons quoi? La rédemption, la rémission de nos péchés. Vous voyez? Si toi, tu dis que tu crois en Jésus, si vous dites que vous croyez en Jésus, et puis vous voyez toujours comme péché là, moi je dis toujours que c'est faux là. Vous n'êtes pas encore un bon chrétien. Non, le nom Jésus c'est dans votre bouche, mais ce n'est pas encore installé dans votre cœur. Celui qui croit en Jésus seulement, cette personne a déjà eu la rédemption éternelle. La rémission de ses péchés, c'est éternel. Ça veut dire que cette personne est née de nouveau. Parce que tout homme est né avec le péché. C'est la première naissance. Maintenant, la deuxième naissance qui est née de nouveau, c'est quoi? C'est de quitter cette étape de péché-là et entrer dans le monde de la justice. C'est cette personne qui est sauvée, c'est cette personne qui est née de nouveau. Vous comprenez un peu? Maintenant, la partie qui m'intéresse vient déjà. Là où on peut parler un peu sur Marie. Après le verset 15 maintenant, il dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Ça dit Jésus, hein? Jésus est à l'image de Dieu invisible. On ne peut pas voir Dieu ou bien, mais Jésus est à son image. Jésus est le premier-né de toute la création. La première chose que Dieu a créée, c'est Jésus. Ce n'est pas autre chose, c'est Jésus. Avant de créer ce monde, avant de créer ça, Dieu a déjà créé Jésus. Avant de créer l'homme, Dieu a déjà créé Jésus. Avant de créer les autres anges, Dieu a déjà créé Jésus. Jésus est la première créature que Dieu a créée d'abord. Parce que la parole dit, il dit, il est à l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Maintenant, le verset 16, il dit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Il dit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. En Jésus, tout a été créé. Ça veut dire quoi? Oui, c'est vrai. Pour Dieu, Jésus est créature de Dieu, ou bien. Mais pour nous les hommes, Jésus est notre créateur. C'est à travers Jésus que Dieu nous a créés. Donc c'est Jésus qui est notre créateur. Mais Jésus est créature pour Dieu, c'est vrai. Mais pour nous, Jésus est notre créateur. Vous comprenez même, vous ne comprenez pas. C'est ça. Ça veut dire quoi? Marie même qui l'a créé. Jésus. C'est Jésus qui a créé Marie. Pour faire quoi? Pour l'utiliser. Aujourd'hui, les Blancs, les Américains, ils fabriquent des voitures. C'est pas ça? Pour faire quoi? Pour l'utiliser. C'est eux-mêmes qui ont fabriqué la voiture. Mais pour faire quoi?
pour l'utiliser. Ils ont créé le téléphone. Pour faire quoi? Pour faire allô. Alors chérie, tu es où? Oui, allô, mon enfant, tu es où? Oui, fiston, tu es où? Ah, tante, tu es où? Ah, papa, tu es où? Ils ont créé le téléphone pour ça. Ils ont créé l'ordinateur. Pourquoi? Pour l'informatique. Ça est toujours eux-mêmes, ils veulent l'utiliser. C'est pourquoi ils ont créé ça. Vous comprenez un peu? Exactement la même chose. C'est Jésus même qui a créé Marie pour l'utiliser. Jésus sait qu'à travers Marie, il va venir dans le monde avec la chair pour accomplir l'œuvre. C'est-à-dire pour pouvoir effacer nos péchés éternellement. C'est pourquoi Jésus, il a créé Marie. Il est venu effectivement dans ce monde à travers Marie. Vous comprenez? C'est ça. Est-ce que aujourd'hui quelqu'un peut dire que, bon, voici celui qui a créé l'ordinateur, il est mort. Donc, pour parler avec lui, on doit aller voir les ordinateurs. On doit entrer dans Google, faire la recherche. Voici, voilà, il est mort ici, il est mort dans quelle année, on l'a enterré ici. Maintenant, on veut lui parler. On va parler à l'ordinateur va transmettre nos messages à cet auteur, celui qui a créé l'ordinateur. Jamais, ça ne se passe pas. Si vous agissez comme ça, vous êtes comme fou. Vous agissez déjà comme les fous. Exactement la même chose. Jésus a créé Marie pour l'utiliser. Ça veut dire que Marie aussi est une créature de Jésus. Amen. Et puis, je viens. On va terminer d'abord. On va lire le verset 17 maintenant. Il dit, il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Jésus il est avant toute chose. Et toute chose est en lui. D'abord, la dernière phrase du verset, c'est, il dit, tout a été créé par lui et pour lui. Ça veut dire que tout ce que Jésus a créé, tout ce que Dieu a créé, il dit, tout a été créé par lui. Et pour lui, c'est à travers lui, Dieu a créé Marie et Marie est pour lui. Amen. Jésus a créé Marie pour l'utiliser. Comprenez ça comme ça. Amen. Maintenant, nous allons retourner dans Jean chapitre 2. Et Jean chapitre 2, le verset 3, Jésus dit, il dit, le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore sonnée. Ça veut dire quoi? Moi, je t'ai créé pour t'utiliser. Toi, tu n'as pas besoin de dire, maintenant tu dois agir, c'est maintenant tu dois m'utiliser. Non, moi j'ai un temps pour t'utiliser. Si l'heure n'est pas encore venue, non. J'ai un temps pour faire sortir la puissance qui est en moi. Mais ce n'est pas toi qui vas me dire, faut faire ça, faut faire ci. Parce qu'il n'y a rien entre nous. Tu es homme. Moi, je suis esprit. C'est vrai, je suis dans la chair. Vous me voyez la chair, Jésus, voici Jésus, le fils de Marie. Mais en réalité, Marie, c'est moi qui t'ai créé. Tu es ma créature, je suis ton créateur. Tu n'as pas le droit sur moi. C'est moi qui ai le droit sur toi. Donc tu n'as pas le droit de me dire ce que moi je dois faire. C'est moi qui va te diriger, tu comprends? Merveilleusement, quand Jésus a donné cette réponse, qu'est-ce que Marie a fait? Le verset 5, il dit, sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Automatiquement, quand Jésus lui a dit ça, Marie a dit quoi maintenant? Il dit, sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Ça veut dire quoi? Moi, je ne peux rien. Je n'ai plus la puissance. Je ne peux rien dire. Mais tout ce que Jésus lui va me dire, faites ça. Moi, je ne peux rien dire. C'est comme ça, Marie s'est reculée. Et maintenant qu'elle s'est reculée du moins, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a travaillé ou bien n'a pas travaillé? Il a travaillé parfaitement même.
Hmm. Maintenant, puisqu'il y avait déjà des vases là, le verset 7, maintenant, il dit, Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et il les remplissait jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas, et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux. Voici là maintenant le miracle. Voici Jésus a dit maintenant de remplir ces vases-là d'eau. Et puis les serviteurs, ils ont fait ça. Ça veut dire quoi? Dans les vases, maintenant, il y a quoi? L'eau. C'est pas ça. Et voici, ils ont amené les vases là, les vases remplis d'eau là, devant l'ordonnateur, c'est-à-dire celui qui distribue, celui qui sert la nourriture aux invités. Voici cet ordonnateur, il a goûté. Oh! Vraiment, ce vin-là, c'est différent de l'autre. Hein? Ce vin-là, c'est vraiment doux. Ça a vraiment un goût inexprimable même. Un goût qu'on ne peut même pas comparer à l'autre vin, à l'autre goût. Cet ordonnateur l'a donné. Et puis, il a appelé maintenant l'époux. Et puis, il dit, le verset 10, il dit, et lui dit, tout homme sait d'abord le bon vin, puis le moins après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. L'ordonnateur, lui, pensait que c'est l'époux là qui a envoyé le vin. Qui a envoyé ça en réalité? C'est Jésus. C'est Jésus. Jésus a déjà opéré le miracle, hein? Mais seulement les disciples et Marie peuvent en savoir. Mais l'ordonnateur, l'époux, ils connaissent quoi même? Rien. Qu'est-ce qu'ils connaissent? Rien. Vous comprenez? Même l'ordonnateur même ne savait pas, seulement les disciples. Donc ils sont étonnés. Et puis, maintenant l'ordonnateur est en train de dire, tout le monde sait d'abord le bon vin. Et le moindre après qu'on s'est délivré. Mais toi, tu as fait quoi? Le mauvais vin là, c'est ça que toi tu as envoyé. Et puis on a pris maintenant, tu as amené le bon vin maintenant. Vous voyez? Donc, c'est une chose qui est étonnante. Je vais vous expliquer un peu. Les vases, ces 6 vases, représentent qui? Ça représente quoi? Ces 6 vases, je vais vous expliquer un peu en détail. Ces 6 vases représentent quoi? Ces 6 vases représentent toi. Toi qui m'écoutes. Vous qui m'écoutez. Vous qui me voyez. Vous qui me regardez. Et moi. Ces 6 vases représentent notre cœur. Représentent notre cœur. Je dis bien. Ces 6 vases, sa signification spirituelle représente notre cœur. Mon cœur et votre cœur. Voici, dans votre cœur, il y avait autre enseignement. C'est-à-dire, il y avait l'eau de purification. Parce que la Bible expliquait que les 6 vases sont là pour la purification des Juifs, ou bien eux, s'ils pêchent, ils doivent se purifier tout le temps là. Ces vases représentent notre cœur. Et puis il y a l'eau de purification dedans. Et c'est là qu'on utilise. C'est-à-dire, c'est ces vases-là qu'on utilisait pour la purification. On met l'eau dedans pour faire la purification. Et puis après, si on pêche encore, on ramène encore l'eau pour faire la purification. Et puis, c'est comme si la purification, c'est devenu au jour le jour. Au jour le jour. Si je pêche, je dois agir comme ça. Si je pêche, je dois agir comme ça. Vous comprenez? Mais
Maintenant que Jésus-Christ, lui, il a ordonné de remplir maintenant ces vases avec l'eau, qu'est-ce qui a changé? Cette eau-là sont devenues quoi? Le vin. C'est de l'eau est devenue maintenant vin. Amen. Je n'ai plus besoin maintenant de dire que tous les jours je dois faire la purification. Tous les jours, si je pêche, je dois faire la purification. Pourquoi? Parce que c'est déjà changé. L'eau signifie la parole de Dieu. Jésus a donné la parole. Remplissez d'eau à ces 6 vases. Ils ont fait ça. L'eau représente la parole de Dieu, la parole de Jésus. Maintenant, voici l'eau est changée en vin. La signification de vin, ça c'est quoi? C'est quoi? La signification de vin, c'est quoi? Le sang de Jésus. Ça veut dire quoi? Si vous acceptez la parole de Dieu dans votre cœur, ça transforme maintenant en vin. C'est-à-dire ça transforme, ça devient maintenant Jésus-Christ vivant en vous. Vous comprenez? Donc je veux que vous réfléchissiez maintenant. Est-ce que Jésus a déjà donné une parole dans mon cœur et puis cette parole est changée en vin? C'est-à-dire cette parole est devenue une vie en moi? Réfléchissez sur ça profondément. Depuis quand les serviteurs ont mis l'eau dans ces 6 vases, l'eau est transformée en vin. Et c'est devenu quoi? Ça a maintenant un goût nouveau. Un bon goût qui est différent des autres goûts. Vous comprenez un peu? C'est différent maintenant de l'autre goût. Ça veut dire quoi? Si vous acceptez Christ aujourd'hui, si vous croyez en cette parole, le Hébreux 10, le verset 10, il dit, c'est en vertu de cette volonté que je vous ai sanctifié par l'offrande de mon corps, une fois pour toutes. Celui qui accepte cette parole devient une vie en lui. Et puis Dieu fait une alliance avec lui. Et puis Dieu grave cette alliance dans son cœur et dans son esprit. En disant quoi? Shadrach, moi l'Éternel, je ne me souviendrai plus de tes péchés ni de tes iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Amen. Si je crois réellement que Jésus-Christ a déjà fait ça pour moi, Jésus-Christ a déjà ordonné de remplir l'eau dans mon cœur, c'est-à-dire de me donner la parole de Dieu. Je crois en cette parole et puis ça a produit, c'est devenu maintenant Jésus vivant en moi. Ça s'est transformé en vin, c'est-à-dire le sang de Christ. Aujourd'hui, ce n'est pas que je vais invoquer le sang de Christ et puis ce sang-là, il va descendre, je vais voir comme ça, il a travaillé. Non! Le sang de Christ n'est pas dans un tonneau au ciel et puis on l'appelle, on l'invoque et puis il descend. C'est faux. Si vous croyez en Jésus, si vous croyez que Jésus-Christ a effacé tous vos péchés, ça veut dire que vous êtes déjà entré dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus est déjà en vous depuis que vous avez cru en cette parole. Amen. Je veux que vous croyez en Dieu et non en votre pensée. Vos connaissances ne peuvent jamais vous donner le salut. Les vases sont là, la belle preuve. Les vases sont là. Les Juifs, ils utilisaient ça. Pourquoi? Pour leur purification. Si eux, ils pêchent tous les jours, ils font ça tous les jours, ils remplissent l'eau pour faire leur purification. Est-ce qu'ils sont devenus purs une fois pour toutes? Non. Mais depuis quand Jésus a parlé, remplissez d'eau à ce vase. L'eau est devenue quoi? Vin, qui est le sang de Jésus. Qui est Jésus? Je vous ai dit que notre cœur représente ces vases. Maintenant que la parole de Dieu est entrée maintenant, cette parole nous a donné le Saint-Esprit. Jésus. Amen. Croyez en la parole de Dieu. Croyez en la parole de Dieu et non en votre pensée. Donc je veux que vous réfléchissiez profondément. Oui, j'ai rencontré Jésus. Je dis que Jésus est en moi. Est-ce que l'eau est changée en vin?
Si l'eau n'est pas encore changée en vin, ça veut dire quoi? J'ai seulement la connaissance de Jésus. Ah, je sais seulement que Jésus est venu sur la terre pour effacer les péchés, mais pas le tien. Il a effacé le péché d'Adam et d'Ève, et non pas les péchés. Vous ne croyez pas encore en Jésus. Si l'eau est transformée en vin, ça veut dire quoi? Vous avez cru effectivement que Jésus a effacé vos péchés une fois pour toutes, et puis vous avez maintenant le Saint-Esprit. Le sang de Christ est déjà en vous. Ce n'est pas que vous allez l'appeler. Si ce sang est en vous, je vous jure, la sorcellerie ne peut rien faire pour vous. Les envoûtements, rien. Moi, je demande toujours, le grand sorcier du Bénin, le grand sorcier du monde entier, s'il croit que sa puissance peut tuer un homme, un enfant de Dieu, il n'a qu'à me tester. Mon frère, non, c'est Shadrach, Meshach et Abednego. Si quelqu'un a de puissance, il n'a qu'à me tester. Je suis né de la famille Hunger. Mon prénom, Shadrach, Mardoché, et puis Maouti. Maouti, genre, c'est le nom africain, quoi. Le nom que le papa nous donne à la maison. Maman, à la maison, on appelle Maouti, Maouti. De tout temps, tu m'appelles tonton, tonton, tonton. Vous voyez. Voici mon nom et mes prénoms. Si vous croyez que vous avez une grande puissance pour tuer un enfant de Dieu, celui qui croit qu'il est saint, juste, parfait, et puis il ne peut plus demander le pardon de ses péchés parce que Dieu a déjà effacé ça éternellement. Si vous croyez que vous pouvez tuer cette personne avec votre puissance ténébreuse là, essayez voir. Essayez voir. Moi, je suis enfant de Dieu. Je suis le fils de Dieu vivant. Je n'adore pas les vaudous. Je n'adore pas Jésus par la bouche, mais par le cœur. Ça veut dire quoi? L'eau est changée en vin. J'ai le Saint-Esprit. Essayez. Et tous ceux qui vont croire comme ça que Jésus a effacé vos péchés, ce serait ainsi pour vous-même. La sorcellerie ne fait rien. Pourquoi? Parce que l'eau est déjà changée en vin. L'eau est changée en vin. C'est-à-dire quoi? Le sang de Christ est en moi, qui est le Saint-Esprit. Vous ne pouvez rien faire. La sorcellerie ne peut rien faire pour Shadrach. Et pour tous ceux qui vont croire à ce message. Amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, je veux que vous croyez en la parole de Dieu. Ça me touche le cœur aujourd'hui. Je vois certaines personnes disent qu'ils croient en Jésus, mais ils sont encore chez les féticheurs, faire les trucs de protection contre la sorcellerie. Voilà, ça me touche. Est-ce que ces gens-là, ils croient réellement en Jésus? Jésus qui a créé la sorcellerie même. Toi, tu dis que tu es en ce Jésus-là, et puis tu cherches encore la protection contre cette sorcellerie. C'est faux. Si tu es en Jésus, ça veut dire que tu es sous la protection. Parce que c'est lui qui a créé la sorcellerie. Vous comprenez? Je suis sous le Créateur et non sous les créatures. Donc les créatures ne peuvent rien faire pour moi. Amen. Hein? Donc, je veux que vous réfléchissiez sur votre vie. Et fouillez votre cœur. Est-ce que je crois effectivement que Jésus a effacé mes péchés? Et puis je suis devenu juste parfait. Est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Est-ce que l'eau est changée réellement en vin? Posez-vous cette question. Amen. Ok, je vais prier pour clôturer. Seigneur, merci. Merci infiniment pour votre grâce parce que aujourd'hui, ça vous a plu encore de partager votre parole avec nous dans Jean chapitre 2. Nous sommes vraiment reconnaissants pour cette grâce, Seigneur, parce que cette grâce n'est pas octroyée à n'importe qui. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, ils invoquent vos noms, votre nom, ils pensent qu'ils sont déjà avec vous. Mais nous, qui sommes des personnes fouilles, qui ne peuvent rien faire, qui sont incapables, indignes, inutiles, vous nous avez choisi, vous nous avez accordé la grâce d'avoir part à cet héritage des saints dans la lumière. Vraiment, Seigneur, merci. Merci parce qu'à travers Christ, vous avez effacé nos péchés une fois pour toutes. Et puis nous sommes devenus justes une fois pour toutes, saints une fois pour toutes, parfaits une fois pour toutes. Car c'est votre parole qui a dit,
Si votre parole a dit que nous sommes sanctifiés 100%. Si votre parole dit que nous sommes justifiés, perfectionnés, ça veut dire que nous sommes justifiés, perfectionnés 100%, une fois pour toutes. Vraiment, Seigneur, nous sommes reconnaissants parce que tous les jours, vous êtes en train de nous montrer que la mort de votre Fils Jésus-Christ sur la croix a parfaitement effacé tous nos péchés. Vraiment, Seigneur, merci. Merci parce que Jésus-Christ n'a pas échoué sur la croix. Parce que le troisième jour, il est ressuscité. Et il nous a confirmé que c'est à travers sa mort que nos péchés sont déjà expiés et puis nous sommes devenus justes. Seigneur, merci. Parce que dans Romains chapitre 4, le verset 25, vous avez dit lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Seigneur, vraiment merci parce que c'est Jésus-Christ que vous avez livré sur la croix pour effacer nos péchés. Il est ressuscité pour confirmer maintenant que nous sommes devenus justes. Puisque nous ne pouvons rien faire, vous avez préparé Jésus pour nous. Il a tout fait pour nous. Vraiment, Seigneur, merci. Merci. Je remets tous ceux qui regardent cette vidéo dans votre main, tous ceux qui écoutent ce message dans votre main, Seigneur, pour les accorder la grâce de croire uniquement en votre parole, pour être délivrés une fois pour toutes de leurs péchés. Vraiment, Seigneur, merci. Merci pour toutes choses. C'est au nom puissant de Jésus de Nazareth que j'ai ainsi prié. Amen. Ok. Merci beaucoup, bien-aimé de Dieu. En tout cas, aimez la vidéo et puis partagez aussi la vidéo. Partagez aussi la vidéo. Ceux qui suivent ça sur Facebook, si vous voulez regarder ça après sans les forfaits, vous pouvez aller sur ma page YouTube. Tapez Shadrach, missionnaire Shadrach officiel. Vous allez voir, ça va sauter. Missionnaire Shadrach officiel. Shadrach s'écrit S-C-H-A-D-R-A-C officiel. Vous comprenez parce qu'il y a certaines personnes, pour écrire Shadrach, ils écrivent C-H, et à la fin ils mettent C-K. Mon prénom ne s'écrit pas comme ça. La Bible n'a pas écrit ça comme ça parce que Shadrach c'est dans la Bible. C'est la version courante de la Bible qui écrit Shadrach avec C-H-E-D-R-A-C. Mais la version courante, la version soutenue, c'est-à-dire Louis II, il a écrit S-C-H. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. Je veux que vous partagiez la vidéo à tout le monde et jouez ça aussi à vos parents, toutes vos connaissances, que vous voulez que eux aussi soient détachés, libérés du péché une fois pour toutes. Partagez aussi cette vidéo avec eux pour qu'ils croient en Jésus, pour qu'eux aussi croient que l'eau est déjà changée en vin. Ce n'est pas que ça changera, c'est déjà changé. C'est pourquoi Jésus a dit tout est accompli. Amen. Donc, je vous remercie beaucoup pour vos écoutes attentives. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Merci infiniment. Et partagez continuellement la vidéo. Merci beaucoup et à la prochaine.